Bon, si vous êtes un fidèle de la chaîne, si vous me regardez depuis longtemps, vous avez dû voir passer mon avis de Duke 3, réalisé par Elise Moon, que j'ai posté sur la chaîne en 2020. Il a fait 6000 vues, donc j'ai bien répandu ma haine sur ce film. Et en plus, je l'ai mis troisième de mon flop de 2020. Donc autant vous dire qu'à l'annonce d'un Duke 4, alors déjà je m'attendais pas parce que je pensais qu'ils voulaient juste faire une trilogie, hop, c'était fini, puis c'est bon. Non, ils ont fait un quatrième. Bon, soit je vais pas gueuler parce que Astérix, pareil, il y en a plein. Les BD elles-mêmes, pareil, il y en a plein. Donc bien sûr, ils peuvent en faire plein. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand c'est nul et mal fait. Vraiment médiocre. C'était déjà le cas du 3. Le 2 était moyen et pour moi le 1 était très bon. Et quand j'ai vu que c'était toujours Elie Moon qui réalisait, j'ai été bien sûr déçu. Et je ne m'attendais pas du tout à du bon, bien évidemment. Pour être honnête, bien que ce quatrième est toujours nul et médiocre, il reste un chouïa meilleur que le 3, parce qu'il y a toujours quelques petits gags qui fonctionnent, et je trouve que ça passe mieux. Mais sinon, ça reste de la merde. Donc pour entrer dans les défauts, la première scène avant le générique, vraiment la toute première scène, juste après les logos de production, la scène n'a pas de gueule, on démarre directement dans le coffre de la voiture, alors qu'on aurait pu avoir un plan sur eux, je sais pas, en train de charger leur voiture. Non. C'est une espèce de sketch pas drôle juste avant le générique. D'ailleurs, en plus, ils déménagent chez les filles. Et alors, ça a peut-être changé dans le 3. Peut-être qu'elles déménagent et je m'en souviens plus, mais normalement, elles habitent en face d'eux. Je pensais qu'ils allaient faire la blague, justement. C'était que Ducobu rentre dans la voiture pour finalement aller juste en face. Et non. Mais bon, au moins, grâce à ça, on a le générique. Parce que oui, moi là j'étais dans les défauts, mais je passe au bon point. Juste après, il y a un générique pas mal qui reprend le style de la BD. La musique en fond, c'est ce qu'ils écoutent à la radio, donc voilà. J'aurais aimé une petite chanson française comme ils font dans à peu près tous les films où ils adaptent des BD. Généralement, ils se cassent un peu le cul à créer une petite chanson. Là, que dalle. Mais bon, tant pis, c'est pas trop grave. D'ailleurs, tant que je suis dans les bons points, bah, je vais finir avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques gags bons, notamment Latouche qui doit aller au coin par son directeur, voilà, c'est rigolo à voir. Il y a un moment, il rentre et claque la porte en furie, et il y a les vitres des lunettes d'une gamine qui craquent. Voilà, c'est un gag visuel que j'ai bien aimé. Il y en a d'autres aussi que j'ai pas noté, mais franchement, je suis à peu près sûr qu'il y en a même pas 10. C'est pour dire. Le reste, c'est médiocre, très enfantin et déjà vu. Alors bien sûr aussi avec ce film, vous verrez que les films ont commencé à endoctriner vos enfants. Alors, si le mot endoctriner est trop fort, déjà éduquer, c'est déjà pas mal parce qu'un film ne doit pas éduquer des gens. Et donc là, t'as du féminisme, les petites filles de l'école qui disent en gros, bah oui, nous on doit se protéger les femmes parce qu'ils viennent d'échapper à un pervers ou je sais pas quoi. Oui, c'est bien connu que les pédos n'enlèvent que les filles. Bah oui. En plus, il y a une fille plus loin qui réalise que mon bonheur ne dépend pas des hommes. Mhm. Pourquoi, j'ai une question, pourquoi mettre ces idées dans la tête des enfants? Et pourquoi pas dans la tête des garçons? Parce que là, du coup, les garçons, ils disent, mais du coup, mon bonheur à moi, il dépend des filles ou pas? Vu qu'on lui dit pas. Et si vous me dites, ouais, mais non, parce que la société, elle ne, je sais pas quoi, elle n'endoctrine pas les petits garçons à penser que leur bonheur dépend des filles ou je sais pas quoi. Ah bon? Alors pourquoi on veut tous ça? Pourquoi nous aussi on est nourris au même film d'amour à la con qui nous promet une belle histoire d'amour, etc. Pourquoi nous on attend que ça d'être en couple aussi? Ouais, mais vous pouvez aussi vous épanouir dans le travail ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que le travail, c'est un bon moyen aussi pour s'épanouir et pour être heureux. Alors oui, bien sûr, vaut mieux choisir un travail qui nous plaît, ça c'est sûr. Mais entre une relation amoureuse et une carrière professionnelle, je préfère être heureux dans ma relation amoureuse. Après, si mesdames ne veulent pas servir leur mari mais servir leur patron, c'est leur choix. Si c'est comme ça qu'elles sont libres. Enfin bref. D'ailleurs, c'est ce que j'adore dans ce film, parce que, alors, c'est pas le seul film évidemment, mais ce que j'adore en fait dans les films en général d'aujourd'hui. Donc d'un côté, on fait des discours bien moralisateurs, oui, il faut respecter les femmes, les filles, affirmez-vous, vous n'avez pas besoin des hommes, ou je sais pas quoi, faut les respecter, etc. Par contre, de l'autre côté, les mecs, c'est les pires des merdes, faut se foutre de leur gueule. Et donc là, du cobu qui se fait harceler sexuellement par une copine, c'est traité comme un gag. Vous voyez un petit peu la différence de traitement entre les deux? C'est comme comment tuer mon boss. Un mec qui se fait violer, MDR.
et la meuf le fait chanter avec des photos. Et c'est rigolo. Voilà. Alors en soi, j'en ai rien à foutre, hein. Je fais juste ce genre de gueuler. Mais vous voyez les féministes, vous êtes comme ça. Ça fait quoi? Ensuite, bien sûr, une petite remarque sur l'écologie et à la toute fin, une remarque sur quelqu'un qui est végétarien. Voilà, bon, encore, les deux derniers passent, mais alors vraiment, le premier, c'est fait au forceps, c'est vraiment nul. Aucune subtilité, vraiment, c'est... Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Parce qu'on parle quand même à des enfants qui sont quand même heureux encore dans leur vie. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gags. Mon Dieu. Par exemple, vous savez, les gags pas drôles, nuls, fait exprès pour les enfants, mais même les enfants, là, ils rigolaient pas trop. Donc, tout début, ils rentrent dans des pots de fleurs avec leur voiture. La touche qui tombe parce que, oh là là, une chaise est cassée, parce que c'est vrai que une chaise cassée dans le bureau d'un directeur d'école, bah oui, évidemment, il la garde. La touche qui, gratuitement, se prend 2 balles dans la gueule. À un moment, il tombe de la douche. Bon, après, là, c'est pour voir sa mère en hallucination, mais bon, ça n'amène à rien, donc tu te dis pourquoi. Ensuite, truc que j'ai pas aimé parce que ça rappelle le premier film, la petite fille qui dit c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors je sais pas si c'est une invention de la BD, mais bon, elle est là depuis le premier film. Et dans le premier film, c'était vraiment bien fait. Là, la meuf répond c'est clair à des trucs où personne ne devrait répondre c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas répondre c'est clair à ce qu'on lui dit, mais elle répond c'est clair. Ok. Ensuite, j'ai une petite surprise, c'était de voir Harry Habitant dans ce film. Et je pensais pas le voir là-dedans. Mais alors là, il vient camper un personnage qui joue un accent. Je sais, c'est pas un vrai accent aussi. Reste que pendant 90% du film, il parle avec un accent pas drôle. Ce qui me fait rappeler Mystère à Saint-Tropez, que j'ai critiqué dans mes flops de 2021. Pareil dans ce film, alors c'était pas un accent, c'était une voix un peu bizarre de Jérôme Commandeur. Mais mon dieu, c'était déjà pas drôle là-dedans, bah alors là... Surtout que l'accent allemand, c'est pas compliqué. Il suffit d'imiter Erskine dans Captain America. Alors, vous voulez aller en Europe? Voilà, c'est ça l'accent allemand. Là, il le pousse à fond avec une voix aiguë et tout. Enfin, c'est ridicule et pas drôle. Je veux bien que ce soit un film pour enfants, mais... c'est nul. Ensuite, alors c'est pas tout à fait constant, mais l'acteur de Ducobu joue pas très bien, pour pas dire mal. Alors, je suis en train de découvrir Kenobi en ce moment-là, Obi-Wan Kenobi, et il joue pas encore plus mal que celle qui fait Leia. Faut pas déconner. Elle, putain, c'est la reine, hein. Mais franchement, il y a quelques petites phrases où tu te dis, putain, c'est un peu nul, mais t'as aussi quelques petites phrases et quelques moments où ça va, ça passe, donc voilà, en demi-teinte. La mère de Léonie, ok, elle fait bien le personnage, même si je préfère évidemment la toute première actrice. Mais j'aime bien l'actrice de maintenant, hein. Je l'ai vue ailleurs, je sais plus dans quoi, mais voilà, je l'ai vue ailleurs. Et puis je l'aime bien. Le père de Ducobu, alors, ok, il fait bien ce qu'il fait, mais pour moi, c'est pas du tout le même personnage que dans le 1. Là, il est simplé, un peu con, quand même, pas responsable du tout. Vraiment, c'est totalement l'opposé de ce qu'on a vu dans le premier film. Donc, il fait bien ce qu'il fait, mais c'est pas du tout cohérent avec le personnage qu'on a vu dans le 1. Voilà. Ensuite, une décision un peu bizarre du montage, c'est qu'il y a un moment, Latouche parle. Je crois que c'est pendant que les autres sont en train de faire leur programme présidentiel. Et Latouche parle en les regardant à la fenêtre. Il est interloqué par un bruit au loin, donc il tourne la tête et tout, et là ça coupe sur autre chose. Tu te dis, bon bah ok, peut-être que ça va revenir plus tard, et non. Après on le voit chez lui faire je sais plus quoi. J'ai pas compris cette scène. Mais bon, tant pis. Et enfin, avant d'en arriver au dernier point, j'aimerais souligner que pour la première fois depuis que je vais au cinéma, 2 personnes sont sorties de la salle. C'était, je sais pas, on va dire un jeune de 17 ans avec un plus jeune de 13 ans, peut-être 13-14. Je sais pas pourquoi ils étaient là déjà de base. Visiblement, ils ont été déçus. Et enfin, un petit point que je me suis posé devant le film, c'est qu'il y a un moment, il y a une blague, du coup, voilà, qui passe bien à nouveau. Alors, je sais plus exactement à qui du Cobu répond ça, mais en gros, quelqu'un lui dit, t'as aucune chance d'être président parce que t'es nul, ou je sais pas quoi, parce que t'as rien préparé, ou je sais pas quoi. Et lui, il répond, c'est pas la première fois qu'un nul devient président. Donc ça, c'est une blague rigolote et en plus vraiment intelligente parce que tu te dis qui ça vise, tu sais pas forcément, tu peux choisir, ça peut être qui tu veux dans ta tête, donc vraiment, tout le monde peut être d'accord avec ça, donc c'est génial. Mais bon, donc il y a déjà ça, et après, tu vois que ceux qui votent du Cobu,
ils sont hypnotisés par du cobu avec une invention, voilà. Et en fait, ils se comportent comme des robots, donc ok comme des robots, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à ce que tout le monde disait sur les réseaux sociaux l'an dernier, TikTok, Facebook, YouTube, tous ceux qui se moquaient des électeurs de Macron disaient qu'en fait c'était des moutons. Et donc là, le fait qu'ils se comportent un peu comme une masse informe et pas du tout intelligente, qui répond à ce qu'on leur dit, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que Elise Semoun dans ce film s'est un peu exprimé sur tout ça. Et du coup, il critique un peu les macronistes, enfin avoir Macron ou macroniste, qui vous voulez, mais je sais pas si je suis le seul à voir ça, mais enfin, je sais pas, c'est une pensée que je me suis fait dans le film, et pour moi, enfin, c'est quand même voulu, quoi. C'est gros pour que ce soit un hasard. Et limite, t'as l'impression de voir, alors je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais t'as l'impression de voir un film d'auteur où l'auteur dénonce des choses. Alors c'est rigolo parce qu'il fait ça dans un film du Cobu, mais enfin je sais pas, j'ai été surpris de voir ça et je sais pas si je suis tout seul ou pas, mais bon, dites-moi dans les commentaires. Et donc voilà, donc en conclusion, comme j'ai dit, c'est un peu meilleur que le 3, mais franchement ça reste mauvais, débilitant au possible, nul et pas drôle. Mais franchement, je dois bien avouer quand même que je suis pas mal jaloux des enfants acteurs et figurants qui sont allés sur ce film parce qu'ils ont eu l'air quand même de passer un bon moment. Quand tu vois comment la cour de récré devient, ça marche bien. Et enfin, pour faire un parallèle avec les enfants dans la salle, ça rigolait, mais c'était pas incroyable non plus, comme je vous ai dit, hein, les blagues les plus cons, à mon avis, ils les ont vu venir eux aussi et ils ont pas rigolé. Mais quand même, ils ont rigolé à plus de blagues que moi. Ils ont eu l'air de passer un bon moment. Alors peut-être pas tous, hein, j'en sais rien, mais je peux bien que je le dise. Hein. Il y a 2 ou 3 gosses, pendant 2 ou 3 secondes, hein. Donc ils sont sans doute très jeunes parce qu'ils ont applaudi. Vraiment, ils étaient derrière moi, puis j'entendais leurs petites mains claquer et tout. Ça a duré quelques secondes, mais voilà, ils ont applaudi. Donc voilà. Si votre enfant veut le voir, eh ben prenez un livre ou prenez des écouteurs et puis voilà, emmenez-le. Peut-être que ça lui fera plaisir, mais franchement, emmenez vos gosses le voir que s'ils en ont envie. Parce que si vous les forcez, les pauvres. Alors peut-être qu'ils aimeront ou qu'ils passeront au moins un bon moment. Mais franchement, si vous les forcez et qu'ils n'aiment pas en plus, va falloir aller à Jouer Club pour vous faire pardonner là. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme vous l'avez fait pour le 3, hein, j'ai plein de commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.